Aujourd'hui, nous allons apprendre à rendre la monnaie. Quand tu vas acheter quelque chose avec tes parents, tu vois parfois la vendeuse rendre de l'argent à tes parents, alors que ce sont eux qui ont fait des achats. Qu'est-ce que ça veut dire rendre la monnaie? C'est ce que nous allons voir ensemble. Je veux par exemple acheter cette glace au marchand de glace. Tu as vu, elle coûte 2 euros. Je cherche donc dans mon porte-monnaie et je trouve un billet de 5 euros. 5 euros, c'est plus que 2 euros. Je peux donc acheter ma glace. Je vais donc donner les 5 euros au marchand de glace. Mais il ne doit pas tout garder, parce que moi, je dois payer ma glace seulement 2 euros. Il va donc falloir qu'il me rende de la monnaie. Comment va-t-il faire? Pour ces 5 euros, nous allons faire disparaître momentanément notre billet et le remplacer par des pièces de 1 euro. Comme si notre billet de 5 euros se transformait en 5 pièces de 1 euro. Le marchand de glace va donc devoir garder 2 euros pour lui, puisque c'est le prix de la glace. Et il va donc me rendre 3 euros. Cela veut dire que si je lui donne le billet de 5 euros que j'avais dans mon porte-monnaie, il va garder les 5 euros pour lui et il va me donner les 3 euros. Comme ça, moi, j'aurais payé ma glace seulement 2 euros. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'opération? Je lui donne 5 euros. Dans ces 5 euros, il va enlever 2 euros qu'il va garder pour lui et il va me donner le reste. Il va donc me donner 3 euros. Ici, on fait une soustraction. 5 moins 2 égale 3. Et oui, chercher la monnaie que l'on doit rendre, ça revient à chercher une différence. La différence entre ce que l'on donne au marchand et ce qu'il va devoir garder. Ce qu'il nous rend, c'est la différence entre ce qu'on lui a donné et le prix de ce qu'on a acheté. On fait donc une soustraction. Faisons un autre exemple pour être sûr de bien comprendre. Je retourne voir mon marchand de glace, mais cette fois-ci, je ne suis plus toute seule. Je vais donc acheter toutes ces glaces et en tout, je dois payer, tu as vu, 8 euros. Je cherche dans mon porte-monnaie. J'ai un billet de 10 euros. Je vais donc donner ce billet de 10 euros au marchand de glace. Pour que tu comprennes bien, je vais encore une fois remplacer ce billet de 10 euros par 10 pièces de 1 euro. Tu as compris, le marchand de glace, lui, doit garder 8 euros. Tout ça, c'est pour le marchand de glace. Moi, il va me rendre la monnaie, il va me rendre la différence entre ce que je lui ai donné et ce qu'il doit garder. Il va donc me rendre 2 euros. Voyons l'opération. Je lui ai donné 10 euros. Il va enlever les 8 euros pour les garder pour lui. 10 moins 8, c'est égal à 2. Moi, il me rend 2 euros. Alors, pour commencer, tu as dû découper les billets et les pièces que je t'ai envoyés. Si ce n'est pas fait, tu mets sur pause, tu prends le temps de les découper correctement et ensuite tu me rejoins. Maintenant, c'est ton tour. Tu peux utiliser tes pièces et tes billets si tu veux, si tu en as besoin, cela t'aidera à mieux comprendre. Je veux acheter tous ces petits gâteaux. Cela va me coûter 9 euros. Et je sors de mon porte-monnaie un billet de 10 euros. Mets sur pause
écris l'opération que tu dois faire et trouve combien la pâtissière va me rendre de monnaie. Je donne 10 € à la boulangère, elle doit enlever 9 € qu'elle doit garder pour elle. 10 moins 9, cela fait 1. Elle va donc me rendre 1 €. Voilà un gâteau d'anniversaire magnifique. Je vais l'acheter à cette boulangère, 16 €. Je sors de mon porte-monnaie un billet de 20 €. Combien va-t-elle me rendre? Attention, tu mets sur pause, tu écris ton opération et tu la calcules en t'aidant de tes billets et de tes pièces si besoin. Alors, tu as trouvé l'opération que tu devais faire? On lui donne 20 € et la pâtissière doit garder 16 €. On va donc écrire 20 moins 16. On enlève ce qu'elle doit garder. Comme ça, nous allons trouver la différence entre ce que je lui donne et ce qu'elle doit garder. 20 moins 16, cela fait 4. Elle va donc me rendre 4 €. Voici différentes situations que j'ai appelées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cela t'aidera à écrire les réponses. À chaque fois, je donne 10 €. Tu as vu, c'est toujours un billet de 10 €. Tu dois calculer combien on va me rendre à chaque fois. Ici, je donne 10 €. Le vendeur ou la vendeuse doit garder 4 €. Combien va-t-elle me rendre de monnaie? Tu fais ça pour les 6 situations. Tu écris l'opération, tu calcules, tu t'aides si besoin de ton matériel. Mets bien sur pause. Quand tu as fini, on corrige ensemble. Pour la première situation, je donne 10 €. Le vendeur doit garder 4 €. 10 moins 4 € qu'il garde, il reste 6 € qu'il doit me rendre. 10 moins 4 égale 6. Situation numéro 2. Je donne 10 €. Le vendeur doit garder 3 €. On cherche la différence, c'est ce qu'il va me rendre. 10 moins 3 égale 7. Si je connais bien mes amis du 10, c'est très facile à calculer. Troisième situation. Je donne 10 € au vendeur, il doit garder 6 €. 10 moins 6 égale 4. Il va donc me rendre 4 €. Situation numéro 4. Je donne 10 €, il va garder 5 €. On va donc chercher quelle différence il y a entre les deux. 10 moins 5 est égal à 5. Situation numéro 5. Pour acheter l'ours, le vendeur va garder les 9 € sur les 10 € que j'ai donnés. 10, il va enlever les 9. 10 moins 9, c'est égal à 1 €. Il va donc me rendre 1 €. Et enfin, la situation numéro 6. Je donne 10 €. Le vendeur doit enlever les 7 € pour les garder. 10 moins 7, c'est égal à 3. Il va donc me rendre 3 €. Tu as donc appris aujourd'hui à rendre la monnaie. C'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours. Quand tu vas acheter quelque chose, il faut que tu saches calculer combien le vendeur ou la vendeuse va te rendre. Maintenant, tu sauras faire.